Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'écrire à l'ordinateur, d'écrire un texte ou un courriel, puis de vous dire « Ah, j'aimerais tellement ça, écrire plus vite. On dirait que ma pensée va plus vite que mes mains. » Ou encore d'expérimenter une certaine douleur dans les mains ou dans les avant-bras, les poignets. Ben, peut-être que tout ça pourrait s'arranger si vous preniez le temps de perfectionner votre technique de clavier. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui dans cette petite vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Francis, puis je suis étudiant en doctorat et consultant en psychologie organisationnelle. Dans cette chaîne, on explore ensemble des outils et des stratégies afin de vous faciliter la vie au travail comme à la maison. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une petite expérience que j'ai faite sur moi-même dans les 30 derniers jours, c'est-à-dire faire 30 jours de tape-touche. Pourquoi j'ai fait ça? Je vais vous expliquer ça dans la vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, elle se divise en 4 grandes catégories. La première, c'est justement pourquoi, d'où ça m'est venu cette idée-là de me lancer un défi 30 jours de tape-touche. Dans un deuxième temps, je vais vous parler de l'application tape-touche. C'est quoi tape-touche? Pourquoi j'ai choisi ce logiciel-là? Troisièmement, je vous explique un petit peu, grosso modo, un résumé de ces 4 semaines-là. Par quelle émotion j'ai passé durant cette expérience-là? Comment j'ai vécu ça, finalement, faire 4 semaines en ligne de tape-touche. Puis, en conclusion, je vous explique grosso modo ce que j'en ai retiré. Puis si j'ai trouvé que ça a valu la peine de m'efforcer de changer ma technique de frappe dans le dernier mois. Donc, sans plus attendre, là, on va passer à la première section de cette vidéo. Pourquoi j'ai décidé de me lancer un défi de faire 30 jours en ligne de tape-touche? Il y a 3 principales raisons, je vous dirais, qui m'ont motivé. La première, c'est que depuis les 4-5 derniers mois, j'essaye par moi-même de taper plus vite, d'améliorer ma vitesse de frappe, mais par moi-même. Je suis allé sur un site internet qui s'appelle 10 Fast Finger, puis j'essaie le test. Il y a un test de 1 minute qui nous permet de mesurer notre vitesse. Puis moi, j'ai essayé ce test-là à plusieurs reprises là, pour me mesurer, puis savoir est-ce que je frappe plus vite que la dernière fois que j'ai essayé. Grosso modo, on dirait que dans ces 5 derniers mois-là, j'ai comme plafonné aux alentours de 65 à 70 mots minute. Ça tournait pas mal autour de ça, puis j'étais pas capable d'améliorer davantage ma technique ou ma vitesse. Deuxièmement, qu'est-ce qui m'a motivé à entreprendre une modification de ma technique? C'est que j'ai commencé dernièrement, à cause que je me pratiquais à aller de plus en plus vite avec ma technique homemade, si on veut, ou appris sur le tas, mais j'ai commencé à avoir mal au bras. Mal comme au poignet, à l'avant-bras, comme si je faisais un tennis elbow à cause de ma posture au clavier. Ça m'a aussi motivé un petit peu à me dire, faudrait peut-être que je change ma technique parce que j'ai l'impression que ma technique commence à me faire mal. Puis la troisième raison, vous allez voir, c'est un peu drôle, c'est que quand j'étais jeune, j'ai jamais réussi à terminer le défi d'avoir le certificat tape-touche parce que j'ai complété tous les exercices. Ça, pour moi, ça a été aussi un déclencheur de me dire « Hey là, je veux taper plus vite au clavier, je veux régler mon problème d'avant-bras, puis je veux finir tape-touche une fois pour toutes pour dire « Hey, j'ai réussi à compléter le défi qui est tape-touche. » Parce que je sais pas si vous aussi, vous avez déjà eu tape-touche quand vous étiez jeune, mais c'est dur en maudit quand on est jeune de passer au travers ce jeu-là. Puis j'ai jamais réussi. J'ai toujours entrepris à nouveau, réessayer, recommencer, mais j'ai jamais réussi à le finir au complet. Fait que je m'étais dit ça y est, 27 ans, tu vas réussir tape-touche. C'est ma troisième motivation. Puis je dirais même que ça a été un des gros leviers là, de me dire j'abandonnerai pas cette fois-là. Je me fixe ce défi-là puis je vais le réussir. Puis aussi, derrière tout ça, j'ai un objectif un petit peu caché que je vais vous partager, c'est que j'aimerais ça être en mesure de taper plus vite que 100 mots par minute. Pas vraiment de raison, mais je pense que je trouverais ça cool d'être capable d'écrire à 100 mots par minute sur mon clavier, là, un peu comme une course de clavier, là. Je trouverais ça vraiment cool. Fait on dirait que derrière ma tête aussi, il y a ça. Puis je pense que la seule façon d'y arriver, c'est d'avoir une meilleure technique. Donc c'est un peu ça qui me fait me lancer dans ce défi-là. Fait que c'est pas mal ça pour les raisons qui m'ont motivé à me lancer dans un défi 30 jours de tape-touche. Pourquoi j'ai choisi tape-touche en particulier? Je vous dirais, grosso modo, que c'est parce que c'est un des seuls que je connaissais, mais c'est aussi un des seuls qui roule sa bosse depuis plus de 30 ans. Donc, on dirait que tape-touche, depuis que les ordinateurs existent, ce logiciel-là, il existe pour nous aider à nous améliorer au clavier. Je savais que c'était comme un style jeu avec un peu des animations, des personnages, des défis qui me semblaient bien construits. Ça me semblait un logiciel qui était bien construit pour apprendre la technique de frappe
entre guillemets, parfaite. Donc ça l'a aidé à faire le choix de cette application-là. Par la suite, ce que je trouvais, c'est que c'est un logiciel qui est très simple, c'est facile d'utilisation. La première fois que tu vas sur le site internet, tu es en mesure de l'utiliser, là. C'est très autoportant, tu te sens guidé dans le jeu puis dans le cours, entre guillemets, mais tu n'as pas l'impression que tu suis une formation ou un cours. C'est plus, tu vas là, tu t'amuses, il y a différents jeux, il y a différents exercices qui te sont offerts. Les premiers exercices, c'est les exercices qui se veulent apprendre la technique, apprendre à utiliser un clavier. Ensuite de ça, une fois que tu as fait un peu des exercices pour apprendre, il y a une section qui se veut juste pour le perfectionnement de la technique. Donc, dans la section perfectionnement, ce qu'on va observer, c'est davantage des trucs du genre améliorer sa vitesse, améliorer sa précision, ou les deux. Puis pour faire ça, il y a des exercices spécifiques, puis il y a des jeux qui sont plus, qui sont ludiques, agréables, puis pourquoi pas s'amuser pour apprendre. Moi, je trouve que c'est une façon super agréable d'apprendre, là, d'avoir du plaisir. Fait que moi, c'était le logiciel qui me convenait le mieux pour faire ce défi-là, pour apprendre la technique. Donc là, on serait rendu à la section dans laquelle je vous partage mon expérience par rapport à ces dernières semaines. Comme dans chacune de mes vidéos, là, il y a des petits timestamps, des indicateurs temporels dans le bas de la vidéo. Donc, si cette section-là vous intéresse pas beaucoup, vous pouvez aller directement à la conclusion puis écouter un peu qu'est-ce que je vous recommande ou pas dans ce logiciel-là, les pour, les contre. Donc, pour ceux que ça intéresse, je me lance. Qu'est-ce que j'ai retenu? Comment j'ai vécu ça les dernières semaines d'utilisation de tape-touche? Comment je vais fonctionner, c'est que je vais vous présenter quelques faits saillants de chacune des semaines. Grosso modo, la semaine 1, ça a été, selon moi, je dirais la semaine la plus difficile. Là. C'est une semaine dans laquelle je me sentais déjà à l'aise, je me sentais bon avant avec mon ancienne technique. Mais là, de modifier la technique, ce que ça l'a fait, c'est que je suis passé aux alentours de 65-70 mots par minute à 30. C'est vraiment lent comparativement à ce que j'étais en mesure de taper avant sur mon clavier. Puis je faisais énormément d'erreurs parce que mes petits doigts fonctionnaient mal, mes annulaires fonctionnaient mal. Tu sais, j'étais habitué de taper avec mes deux doigts-là, puis un petit peu mon troisième doigt. Mais là plus rien n'allait, je vous dirais. Là, c'était vraiment difficile. Je faisais des erreurs, des fautes. Ça me générait beaucoup de frustration, je dirais. C'était dur. La première semaine, ça a été la pire semaine parce que, en plus de ça, je devais travailler en même temps que de faire ce défi-là. Fait que dans mon travail, j'avais l'habitude d'aller relativement vite, fait que ça me faisait perdre quand même du temps. Fait que c'était assez frustrant. C'est ça que je dirais. Le résumé de la première semaine, là, c'est frustration. C'est frustrant, c'est nouveau, c'est dur. Tu fais des erreurs. C'est ce que j'ai vécu par rapport à la première semaine. Rendu à la fin de la deuxième semaine, j'ai peut-être été un petit peu excessif, là, mais j'ai fait 10 heures de tape-touche dans mes 2 premières semaines. C'est vraiment énorme. Je recommande pas ça, là, mais c'est comme si je voulais tellement être bon tout de suite que j'en ai fait pendant 10 heures. Ça, ce que ça l'a généré, c'est que j'ai commencé à avoir un petit peu mal aux bras. J'étais raqué des bras. Comme si j'avais fait trop de sport, mais là, j'avais fait trop de tape-touche, trop de pitonnage avec mes petits doigts. Ils n'étaient pas habitués de travailler autant, là. Fait que la deuxième semaine, ce que je vous dirais, c'est que j'ai commencé à mieux saisir mon clavier avec mes 5 doigts, mes 10 doigts. En saisissant mieux mon clavier, je recommençais à gagner un petit peu de vitesse. Je me sentais un petit peu plus à l'aise. Je faisais encore beaucoup d'erreurs, mais ça commençait à devenir plus agréable. Puis là, on s'entend, c'est après 10 heures de tape-touche. Fait que si vous voulez mesurer, vous, après 2 semaines, peut-être allez-y en temps. Fait que peut-être après 10 heures, vous devriez commencer à retrouver certains de vos réflexes ou d'en développer des nouveaux réflexes, finalement. Après 2 semaines, je commençais à avoir beaucoup moins mal à mon avant-bras par rapport à ma vieille technique qui me causait des douleurs, comme je vous disais tantôt. Mais là, j'avais moins mal par rapport à ma technique. Je faisais moins de mouvements de droite à gauche. Je vous dirais que c'était quand même assez positif. C'est comme mon enthousiasme a recommencé à monter après la 2e semaine. 3e semaine, c'est quelque chose, ça me convenait. Là. Je recommençais à être environ aussi rapide qu'avant. J'ai fait beaucoup moins de tape-touche parce que, comme je vous disais, j'étais raqué, fait que j'avais mal. J'ai commencé à me limiter entre 10 et 15 minutes par jour, maximum de tape-touche. Je pense que j'ai même skippé une journée à un moment donné. Là, j'ai eu une grosse journée, j'ai pas pris le temps d'aller faire l'exercice. Mais sinon, ce que je vous dirais, c'est qu'après la 3e semaine, j'ai finalement réussi à compléter le jeu au complet. Fait qu'après environ 11 heures de tape-touche, j'ai complété tape-touche. J'ai eu mon certificat à 61 mots par minute. J'étais bien content. Donc ça, c'est semaine 3, pas mal. Là. Ce que je vous dirais, c'est
retour au statu quo, j'allais pas plus vite, pas moins vite. Je commence à être familier avec le clavier, d'utiliser mes 10 doigts. Je dirais ça, c'était la semaine 3. Semaine 4, je vous dirais, j'étais un petit peu sur mon air d'aller, là. J'en faisais un peu à tous les jours. Je sens que je suis de plus en plus à l'aise avec tout ce qui est les accents, tout ce qu'il faut utiliser avec notre petit doigt, parce que dans la position optimale du clavier, ce que je trouve, c'est que les petits doigts sont vraiment les doigts qui doivent toucher le plus de touches, mais c'est en même temps les doigts qui sont les moins précis. Fait que pour moi, ça a été quand même difficile, ce bout-là. C'est encore ça qui est difficile au niveau de ma précision. J'ai de la misère à toucher correctement tout ce qui est les accents, les deux points, les points, les virgules, etc. Mais ça s'en vient. Je me sens sur la bonne voie d'atteindre mon 100 mots par minute, là. J'ai même fait des exercices que je réussis à 80, 82 à l'heure où on se parle. Je suis bien content parce que c'est une augmentation assez significative que j'ai jamais réussi même à atteindre avec mon ancienne technique. Donc, après seulement un mois de tape-touche, je suis déjà 20 mots par minute de plus que ce que j'étais capable de faire avant. Donc, pour moi, c'est quand même... Ça parle de l'importance de la bonne technique, je trouve, puis de ce que ça peut te permettre d'atteindre. Si c'est quelque chose que vous recherchez de vous améliorer en lien avec votre rapidité de frappe au clavier. Donc, en terminant, est-ce que ça vaut la peine de travailler pour modifier / perfectionner sa technique de frappe? Moi, après seulement 4 semaines, j'aurais tendance à vous dire oui. Ça vaut la peine, ne serait-ce que pour être plus ergonomique sur votre clavier, pour moins faire de mouvements inutiles, mais aussi pour taper plus vite sans regarder votre clavier. C'est comme si la technique parfaite, je mets entre guillemets parce qu'il existe plein de techniques sur Internet, mais d'avoir la technique parfaite, ce que je trouve qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on minimise le nombre de mouvements qu'on fait pour avoir un résultat supérieur en termes de mots par minute. Fait que pour moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement enrichissant de modifier ma technique, là. Je l'ai pris un peu comme un défi sportif, là. Je voulais m'améliorer. Donc, dans une perspective d'atteindre ce que je veux atteindre, mon objectif de 100 mots et plus par minute, je vous dirais que c'est l'une des meilleures affaires que j'ai faites dans les derniers mois. Puis j'aurais dû faire ça avant, je pense. Moi, je vous recommande, si c'est quelque chose que vous avez de la difficulté avec, ou vous avez un peu ces mêmes questionnements-là que moi j'avais en lien avec comment on tape, personne ne prend réellement le temps de se former. Puis c'est quelque chose qui, selon moi, est très pertinent dans le contexte actuel où tout le monde utilise pratiquement à chaque jour son ordinateur. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais vous mettre ici une liste de lecture pour augmenter votre productivité. Je vais faire une série de vidéos par rapport à ça. Je vous invite à cliquer sur ma tête juste ici si jamais vous voulez vous abonner à ma chaîne. Ce serait très apprécié. Puis sur ça, je vous dis merci. Je vous souhaite une belle fin de journée. Puis on se revoit dans 2 semaines dans ma prochaine vidéo. Bye bye!